India. Avant d'abord de revenir à votre question, Madame ou Mademoiselle Seta Traoré, je vais d'abord remercier l'association SOS Diabète et tous les partenaires qui ont contribué pour vraiment que nous puissions voir cette journée. Parce que vous l'avez dit dans votre présentation que le diabète aujourd'hui, dans le contexte mauritanien, elle est en constante évolution. Dans des années passées, on disait que c'est des maladies étrangères ou on pensait que c'est des maladies, en quelque sorte, qu'on disait des maladies de riches. Mais aujourd'hui, on voit le diabète, c'est une maladie pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à notre mode alimentaire. Alors, par rapport à votre question, vous dites nous parlons d'hypoglycémie, nous parlons d'hyperglycémie. Il faut savoir, on ne peut dire qu'une personne est diabétique que dans le cas d'une hyperglycémie. Dans un cas d'hypoglycémie, parce que le diabète c'est quoi? C'est un taux élevé, anormal dans le sang qui conduit au diabète. Mais aussi pour que ce diabète soit confirmé, il y a en quelque sorte une consultation médicale qu'on doit faire ou une analyse médicale qu'on doit faire qui consiste vraiment à mesurer l'hémoglobine glyquée au niveau du sang. Parce que des fois, vous savez, avec les perturbations, le mode de vie et tout ça là, pouvez vous me réveiller, pourtant vous êtes à jeun, vous prenez votre glycémie, elle est élevée, mais vous n'êtes pas diabétique. C'est pour cela, pour vraiment pouvoir confirmer le diabète, il est important de faire l'analyse de l'hémoglobine glyquée. Donc, pour pouvoir, ces frustrations-là, moi je le dis toujours, l'alimentation, c'est savoir bien se nourrir, mais tout en se faisant plaisir. Parce qu'on ne mange pas pour se frustrer, mais on mange pour se faire plaisir. Mais pour se faire plaisir, nous avons besoin, en quelque sorte, de faire connaissance avec les aliments que nous mangeons. Et c'est ça le principal défaut ici en Mauritanie. Nous mangeons sans savoir qu'est-ce que nous mangeons. Nous mangeons sans savoir quels sont les besoins de notre organisme. Parce qu'il faut savoir que l'organisme, c'est comme une machine, c'est comme une voiture. Elle a ses besoins. Par exemple, si tu prends une voiture, tu mets un carburant qui n'est pas adapté. Est-ce que cette voiture-là, elle va pouvoir durer longtemps, donc, c'est pareil aussi pour l'être humain. Comme on dit, Dieu a bien fait l'homme. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre notre entourage et le plus important, de comprendre notre alimentation. Donc, pour bien vivre avec le diabète, moi, je vais d'abord dire, la première étape, c'est d'abord, faut connaître la maladie. Parce qu'on ne peut pas dire que je vais bien vivre avec quelque chose tant que je ne la connais pas. La deuxième chose, c'est d'apprendre à vivre avec l'anémie et l'acceptation. Je pense que le docteur, il est revenu là-dessus. Cette acceptation. Tant qu'on n'est pas dans l'acceptation, en quelque sorte, on est contre soi. Et quand on est contre soi, on ne peut pas être dans le bien-être, on ne peut pas être dans la paix et on ne peut pas bien prendre en charge son diabète. Donc, c'est d'abord et à la fin, c'est le suivi et l'accompagnement. Et pour le suivi et l'accompagnement, ça aussi, ça reste encore un défi aujourd'hui ici en Mauritanie. Parce que, faut dire vrai, que les diabétiques n'ont pas assez de suivi nutritionnel. Le suivi nutritionnel, il est absent. Et il y a aussi cette manque aussi de compréhension de la maladie. Parce que quand vous allez vers le diabétologue, il vous dit que vous êtes diabète, prenez, vous allez prendre de l'insuline, ou bien il vous dit, laissez le sucre, laissez le riz, laissez. Mais moi, le sucre, le riz, les féculents, les pâtes, c'est la base de mon alimentation. Alors, mais on ne lui montre pas comment elle peut équilibrer son alimentation pour vivre en harmonie avec son diabète. Comme on dit, aujourd'hui, on dit encore, c'est en quelque sorte... l'alimentation des diabétiques, c'est pas l'alimentation des diabétiques. L'alimentation que nous conseillons aux diabétiques, c'est l'alimentation de toute personne qui veut vivre en bonne santé. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, donc, pour vraiment pouvoir vivre en harmonie avec le diabète, nous avons besoin d'une alimentation équilibrée, diversifiée et variée. Quand nous parlons d'une alimentation équilibrée, diversifiée et variée, je vais juste vous donner, nous tous nous savons, par exemple, en nutrition, on te dit que tu as trois groupes d'aliments. Tu as les féculents, c'est tout ce qui est le céréal. Ce sont des aliments énergétiques qui permettent d'apporter à ton organisme l'énergie dont il a besoin pour pouvoir faire les activités quotidiennes. Tu as les aliments constructeurs. En quelque sorte, ce sont les protéines.
ton corps a besoin de ces aliments constructeurs-là, parce que quand on est enfant, ces aliments, c'est ça qui aide dans la croissance. Et quand on atteint l'âge adulte, ce sont ces aliments-là qui aident à maintenir son corps. Par exemple, je me suis cassé un ongle, ça doit revenir, je me suis blessé, les tissus doivent se refaire, donc c'est tout ça. Et à la fin, nous avons besoin des aliments protecteurs. Quels sont ces aliments protecteurs? Ce sont juste les fruits et les légumes. Et moi, pour pouvoir vivre en harmonie avec mon diabète, j'ai besoin de ces 3 groupes d'aliments-là. Faut pas me dire, les féculents, parce que le plus souvent, ce sont en quelque sorte les aliments indexés. Donc, ils te disent, laisse le riz, laisse les pâtes, laisse. Mais j'ai besoin de ces féculents-là, parce que ce sont ces féculents-là qui vont me donner l'énergie dont j'ai besoin pour pouvoir faire mes activités quotidiennes. Mais ce qu'on vous demande d'éviter, c'est d'éviter les féculents raffinés. C'est d'éviter tout ce qui est raffiné, éviter le sucre raffiné, éviter la farine raffinée, éviter tout ce qui est transformé. Mais tout ce qui est de base, la source de base, ça c'est ce qu'il faut privilégier pour une alimentation équilibrée, une alimentation en quelque sorte variée et une alimentation qui peut contribuer à notre bien-être. Et va s'ajouter à cela encore la pratique de l'activité physique. Pourquoi nous pratiquons de l'activité physique? En quelque sorte, comme le docteur est revenu là-dessus, quand on est diabétique, surtout le diabète, il faut savoir que le diabète, il y a 3 types, où il y en a même plusieurs. Il y a le diabète de type 1, qui est un peu une défense immunitaire contre le pancréas, où le pancréas n'arrive pas à produire de l'insuline. Il y a le diabète de type 2, le pancréas, il produit de l'insuline, mais les cellules qui doivent absorber en quelque sorte cette insuline-là pour régulariser le sucre ne sont plus sensibles à cette insuline-là. Et on a le diabète gestationnel, deux fois qu'on peut voir lorsque la femme tombe enceinte, le diabète, elle est là. C'est pour cela encore, il est important que la femme enceinte, qu'elle se fasse suivre. Sinon, après le diabète, s'il n'y a pas un suivi adapté, un suivi adéquat, ce diabète gestationnel-là peut se transformer en diabète de type 2. Donc, quand nous pratiquons l'activité physique, en quelque sorte, c'est comme nous envoyons des messages au niveau de notre pancréas. Il faut sécréter en quelque sorte de l'insuline et en quelque sorte, nous augmentons encore la sensibilité des cellules qui vont absorber qui vont pouvoir faciliter l'absorption de sucre par l'insuline. Donc, c'est pour cela, à tout le temps, vous allez voir, c'est manger équilibré, manger diversifié, manger varié, pratiquer de l'activité physique et là vient encore le mode de vie. Le mode de vie, il est très important parce que nous savons que nous sommes dans un environnement qui est trop stressant. Comme l'a dit tantôt docteur, le stress n'est pas bon, ou bien, par exemple, le manque de sommeil aussi. Tout ça, là, ce sont des facteurs des facteurs favorisants ou des facteurs qui peuvent vraiment, en quelque sorte, accentuer le diabète chez la personne qui vit déjà avec le diabète. Et la dernière chose aussi, c'est bien s'hydrater. Bien s'hydrater tout au long de la journée. Bien s'hydrater, c'est pas juste je prends ma bouteille, je la bois toute entière comme ça d'entrée, mais s'hydrater tout au long de la journée, c'est que j'ai une bouteille, chaque 15 minutes, chaque 30 minutes, j'en prends 3 à 4 gorgées. Ça permet à mon corps de rester hydraté tout au long de la journée et ça, en quelque sorte, ça permet aussi déstabiliser la glycémie dans mon organisme et plus particulièrement dans le sang. Donc c'est vraiment très important de pratiquer c'est en quelque sorte ces quelques habitudes pour pouvoir vraiment vivre en harmonie avec son diabète.